Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je refais une petite vidéo suite aux élections présidentielles. Donc le résultat est sans appel, hein. On savait très bien ce qui allait se passer. Et bon, même si moi j'avais un petit peu incité les gens à voter Marine Le Pen pour prouver que bon, y ait une éventuelle fraude ou enfin tout de même je trouve qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ont voté vraiment Macron, hein. Les médias qui ont bien martelé pendant 2 semaines en fait, hein. Ils n'ont pas eu besoin de beaucoup plus que ça. Pendant 2 semaines, ils ont martelé que Marine Le Pen était le fascisme, que les gens qui votaient Marine Le Pen étaient des racistes. Ouais, bon, super. Et puis, bon, voilà, et la réflexion n'allait pas plus loin que ça, hein. On a vécu le fascisme pendant 5 ans, à coup de LBD sur les gilets jaunes, à coup de confinement, de couvre-feu, de vaccins presque obligatoires, de passe pour aller au restaurant, au cinéma. Bon, sincèrement, je veux dire, si les Français sont amnésiques, moi personnellement, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à faire en fait. Les gens pensent à leur petit confort et ils en perdent de vue que ce petit confort, ils vont le perdre aussi. Et moi aussi, je suis dans le même bateau parce que avec tout ce qui va se produire maintenant, je pense qu'on va être obligé aussi de faire très attention, de faire attention à nos dépenses, voilà, et puis tout ce qu'ils vont mettre en place là au niveau de l'Europe et compagnie, bon, forcément, ça nous impactera tous, mais vraiment tous, même ce qui se passe en Ukraine, et là, apparemment, Macron, le, le petit roi telé, il n'a pas l'intention de laisser tomber. Enfin, on voit bien qu'il est belliqueux et qu'il veut aller jusqu'au bout du bout pour mettre la France à plat ventre, hein. Et c'est ce qui va se passer. Moi, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes vidéos. Ça va aller mal. Alors, les gens ne le voient pas parce que les gens se disent ouais, non, ça va, je peux encore faire mes courses. Bon, l'essence, elle a rebaissé. L'État nous a enlevé 15 centimes. Même des gens qui sont à la base pas très bêtes, hein, qui comprennent ce qui se passe. Non, mais ça va. Mais l'effondrement, c'est pas un effondrement qui va arriver comme ça. Je veux dire, c'est pas du jour au lendemain, plus rien dans les magasins et puis plus d'argent. Non, non, ça vient petit à petit. On supprime au fur et à mesure, peut-être, je sais pas moi, des aliments dans les magasins, comme l'huile en ce moment, mais bon, on peut ajouter d'autres aliments. On augmente les prix au fur et à mesure. On va pas passer de 2 euros à 20 euros, on va faire 5 euros, 4, enfin 8 euros. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. L'inflation, c'est pas d'un coup. Et c'est vrai que tant qu'on s'en sort, on se dit bon, ça va, pour le moment, je m'en sors. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Mais je comprends pas. Ensuite, moi personnellement, je vais vous dire quelque chose qui me tient à cœur. L'économie a toujours fait comme ça. Maintenant, les années 80, c'était la crise. Moi, je suis née dans les années 70. Ça a toujours été la crise, la crise, la crise, la crise. On a vu, bon, c'est la vie normale, en fait, comme dirait Coluche. La crise, pour nous, c'est la vie normale. Moi, ce qui m'a choqué, c'est vraiment le retrait des libertés. J'en étais malade de voir qu'on nous supprimait notre liberté de circuler, notre liberté de prendre du plaisir, en fait, tout simplement, en allant au restaurant, en allant boire un verre. Ça n'a choqué personne. Et c'est ce qui me choque le plus. Et ça peut sembler anodin, comme ça, mais c'est quand même la base de la vie, quoi, d'avoir des petits moments de plaisir, de loisir, de détente, parce que bon, on peut pas passer notre vie à télétravailler et à regarder Netflix. Enfin, moi, c'est pas ma conception de la vie. Enfin, c'est pas, voilà, je sais pas si les gens sont heureux comme ça. Et moi, j'ai trouvé que c'était très dangereux au début, pardon, lorsqu'ils ont fait lorsqu'ils ont décidé le premier confinement. Moi, j'étais en alerte déjà. J'avais dit, oulala, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ce n'est pas bon signe, hein, et ça va pas durer un mois ou deux. Enfin, voilà. Alors, de restriction en restriction, on a rendu des petites libertés que les gens prennent pour des libertés infinies. C'est-à-dire que les libertés sont devenues des privilèges. Voilà.
Donc les gens qui ont fait ce qu'il fallait faire pour avoir leur passe et compagnie se sont sentis comme des privilégiés. Voilà, et c'est ça que notre société a pris en cours de route. Hein. Elle s'est dit, bon ben voilà, la transformation elle est là, moi je suis un privilégié, je me fais vacciner, j'ai un pass, je peux voyager, je peux faire ce que je veux, et puis les autres, je m'en fiche quoi. Et je voyais bien que les gens qui profitaient des terrasses et compagnie regardaient les autres avec un petit peu de mépris, parce qu'ils disaient, ouais mais si vous voulez être en terrasse avec nous, allez vous faire vacciner. On en est là, hein. Et ça va pas s'arranger, vraiment ça ne va pas s'arranger cette histoire. Parce que les gens sont égoïstes, les gens sont individualistes et n'ont pas de vue sur le futur. Les gens ne savent pas comment se projeter, alors ils se disent, moi ce que je fais, je le fais pour le moment, ça se passe plutôt bien. Et ils vivent avec une courte vue, quoi. C'est bon, j'ai récupéré un peu de liberté là, ça va. Je peux aller au restaurant, tout va bien. Je peux prendre l'avion encore avec mon pass. Ah, mon pass n'est plus valable. Moi, je vais aller faire ma prochaine dose. Les gens se sont habitués à tout et à n'importe quoi en fait, et en considérant ceci comme une liberté. Et moi, ça me rend malade. Moi, je vous dis franchement, j'en suis malade. Je n'arrive pas à concevoir mon futur et le futur de mon fils comme ça. Je n'arrive pas. Je me fiche des prix qui augmentent, je me fiche de l'essence, toutes ces conneries, je m'en fiche parce que je me dis qu'on a toujours fait avec, on s'en est toujours sorti, on a toujours trouvé d'autres moyens. Voilà, moi je vous dis sincèrement, quand ils ont mis le pass pour aller au cinéma, moi je n'en ai plus au cinéma depuis des années parce que les films sont pourris, quoi. Enfin, au cinéma il n'y a pas grand chose, enfin c'est de mon point de vue. Moi je vais pas voir des Marvel, donc c'est réglé. Mais je pense quand même aux gens qui sont autour de moi, qui adorent aller au cinéma, qui vont voir beaucoup de films, qui sortent beaucoup. Bon, bah voilà, je me suis dit, mais pour eux, c'est quand même la galère. Et il y en a beaucoup qui se sont administrés ce produit pour pouvoir aller au cinéma. Mais moi, c'est pas ma conception de la vie et de la liberté d'être conditionné à une injection. Mais c'est quoi ces conneries? Alors, là, je suis partie sur ce sujet-là, mais il y a tellement de sujets à aborder aujourd'hui que ça devient complexe de raisonner les gens, parce qu'il n'y a pas que ça. Vous savez, ils ont des projets mondialistes comment dire, d'uniformisation de l'économie en Europe, et aussi des conditions de travail, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus trop de pays plus avantageux que d'autres, qu'on soit tous sous le même régime professionnel, social, contractuel. Voilà, et c'est vrai que lorsque moi je parle du projet des retraites à 65 ans ici en France, moi j'ai des copains en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas, ils me disent ouais mais nous c'est déjà 67 ans. Vous voyez, il n'y aura jamais comment dire, d'associations en Europe pour se défendre, parce qu'en fait, pour uniformiser tout le monde, faut tirer tout le monde vers le bas, et il y en a toujours qui sont encore plus bas que vous, donc forcément vous serez tiré en bas avec eux. Donc moi je ne vois pas trop d'issue avec leur projet en Europe, là, avec l'identité numérique aussi. Les gens trouvent ça génial, vous savez, les jeunes payent avec leur portable aujourd'hui. L'identité numérique, c'est génial, j'ai plus de papier dans ma poche. Les gens ont tellement de vues vraiment presque au quotidien, hein. Ils ne voient pas le futur, ils ne voient pas ce que ça engendre, ne comprennent pas les conséquences que ça peut avoir sur la liberté en tant que telle, la liberté de vivre, de circuler, d'avoir une vie privée. Ils ne le voient pas tout ça. Ils envisagent aussi comment dire, de faire en sorte que nous ne soyons plus propriétaires de notre logement. Pas de nous exproprier complètement, mais plutôt de faire en sorte qu'on paye une espèce d'allocation, ou une espèce qu'on fasse un versement qui sera à la longue équivalent à un loyer. Donc on ne sera jamais propriétaire. C'est un petit peu le cas déjà en Angleterre, en Hollande aussi. C'est pas tout à fait ça, mais en Hollande,
Ils ont un système tellement complexe pour devenir propriétaire que les gens ne sont pratiquement jamais propriétaires. Et ça coûte une fortune, ne serait-ce que pour acheter un appartement. Donc, vous voyez, si on veut uniformiser en Europe, c'est facile en tirant tout le monde vers le bas et personne ne bougera. Et les gens qui n'ont pas de propriété disent « Oh bon, de toute façon, moi j'ai rien, je suis locataire, moi ça me dérange pas. » Vous savez, on aura toujours des gens qui vont tirer la couverture vers eux parce qu'ils sont déjà en bas. Et je ne parle pas forcément des gens pauvres, je parle des gens qui ont un système différent du nôtre. C'est pour ça qu'en Europe, il n'y aura jamais une Europe unie qui défendra ses intérêts, ça n'existera jamais. Et l'Europe, ça fait rêver les jeunes, ça fait rêver les gens qui travaillent avec différents pays européens. Donc, ils ne voient pas le problème de l'Europe comme il est présenté par exemple, Florian Philippot ou par Asselineau, qui sont pour le Frexit d'ailleurs. Mais, vous savez, tout ça, c'est dur à intégrer lorsqu'on a une courte vue. Et lorsqu'on vit sur ses acquis, tout simplement, et on se dit, moi, de toute façon, j'échappe à tout ça, alors que personne n'échappera à tout ça. Donc, si vous voulez une vie dystopique entre Le meilleur des mondes, 1984, Demolition Man, Divergent et compagnie, si c'est ce que vous voulez, bon, personnellement, allez-y. Moi, je pense que je vais faire d'autres choix et je ne vais pas en parler en vidéo. Mais je pense que je vais changer d'attitude, peut-être moins exprimer ce que je pense et faire les choses de mon côté, tout simplement. Et c'est tout, hein. On va se transformer un petit peu en... Voilà, je dirais pas en dissident parce que ça ne veut rien dire du tout, mais en système D, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, on va se démerder. Hein. C'est tout ce qui reste à faire, hein. Vous savez... d'un moment, il va falloir être créatif et trouver d'autres solutions avec des personnes qui sont peut-être dans le même idéal que nous, hein, et peut-être trouver des solutions ensemble ou s'entraider. Enfin bon, tout est possible. Hein. Mais bon, tant que personne ne se réveillera, mais de toute façon personne ne se réveillera. J'ai perdu l'espoir, personne ne se réveillera. C'était la dernière tentative. Maintenant, on est parti pour 10 ans de Macron. Ça fait long. Parce que nous vieillissons nous aussi, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc 10 ans de Macron, si ce n'est pas plus. Et moi j'ai pas envie de me dire je vais attendre un peu, il va se passer quelque chose. Non, il ne se passera rien du tout. Hein. Les gens ne se bougeront pas. Il y aura des manifestations, il y aura de la violence et tout. Mais bon, les gens ne bougeront pas tant que... Vous savez, il faut que les gens crèvent la dalle. Par contre, les gens qui vont commencer à crever la dalle, j'arrive plus à parler, vont commencer à se déplacer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ces gens-là ne vont pas se gêner pour venir en Europe. Et voilà. Donc, l'immigration, ça fait sourire parce qu'on se dit, ouais, c'est du racisme primaire et tout. Non, non, si vous faites crever la dalle des gens à l'autre bout du monde, ces gens-là, au bout d'un moment, viennent. Et ça aussi, ça fait basculer un pays. Hein, donc voilà, j'ai dit plus ou moins ce que j'avais à dire. C'était un petit peu décousu. J'ai beaucoup de choses à échanger. J'ai vraiment beaucoup d'arguments qui me viennent en tête. Et c'est vrai qu'il serait compliqué maintenant pour moi de tout analyser. Mais personnellement, moi, je vous conseille, pour ceux qui me suivent et pour ceux qui pensent plus ou moins comme moi, je vous conseille de vous démerder vraiment, quoi, d'essayer de trouver d'autres solutions et ne plus compter sur personne. Ils ont voulu qu'on soit individualiste, bah, finalement on va le devenir, hein, et puis même en petit groupe, hein, on va le devenir. C'est tout, hein. Tant pis pour les autres, hein, on va pas non plus, on va pas sauver tout le monde. Hein. Merci de m'avoir écouté, bon courage à tous, parce que ça va être dur, moi je vous dis franchement ça va être super dur, pour moi aussi, et tenez bon. À bientôt. Bye bye.